les collègues de droite qui stigmatisent et on a un retournement du débat où, comme je vais le montrer, les personnes qui sont victimes de racisme sont aujourd'hui pointées du doigt. Je trouve ça particulièrement indécent parce que, je le rappelle, la proportion de personnes qui subissent des traitements inégalitaires ou des discriminations est plus élevée chez les immigrés, 24%, et leurs descendants et descendantes, ainsi que chez les natifs d'outre-mer et leurs descendants et descendantes. C'est vrai en matière d'emploi, où les personnes immigrées sont 57% et 21% parmi les descendants à avoir des traitements inégalitaires et en matière d'origine. C'est vrai en matière de logement, discrimination. C'est vrai en matière d'école. C'est vrai dans tout un ensemble d'institutions de la vie du quotidien où ce sont ceux-là même que plusieurs collègues là viennent de passer du temps à pointer du doigt, à stigmatiser, qui sont victimes du racisme et de ces discriminations. Et tout ça fait système, collègues. Si vous n'en croyez pas notre parole, relisez le rapport de 2018 du Défenseur des droits qui explique qu'en la matière, le racisme expose à subir des discriminations dans tous les domaines de la vie en société, que ce soit la question du logement, de l'éducation, de la santé, dans les rapports avec la police. Voilà ce qui est écrit noir sur blanc dans les rapports du Défenseur des droits. Voilà la réalité et voilà pourquoi ce débat est indécent de stigmatiser les... Merci. Je mets au voie... Je voulais profiter de la discussion de cet article 5 qui prévoit l'application de ce texte à plusieurs territoires d'outre-mer pour vous interpeller sur le sujet qui nous intéresse, en tout cas nous, sur la question de la lutte contre le racisme et les discriminations, parce que nous sommes députés de la nation, nous sommes humanistes, et un certain nombre d'entre nous sont concernés, directement concernés par le sujet. Ça a été dit, il y a eu quelques témoignages étant la cible d'injures, d'insultes, ayant eu la possibilité, parce que nous en avons les moyens, de porter plainte et de faire condamner des propos racistes, mais se rappelant aussi que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir accès à la justice. Et c'est d'autant plus difficile pour des raisons financières, mais aussi parce que le droit de la non-discrimination n'est pas assez connu, n'est pas assez utilisé. C'est le constat que... C'est sur l'article. Sur l'article, c'est le constat que portent un certain nombre de juristes, de magistrats qu'on peut concesser, mais qui portent sur le sujet. Je comprends qu'il y en a qui ne sont pas concernés et qui utilisent ce moment simplement pour faire des effets de tribune. Mais souffrez que quand on a travaillé sur le sujet, quand on est directement concerné, on prenne au sérieux la question du droit de la non-discrimination. S'il vous plaît, juste les quelques secondes qui me restent, j'aimerais avoir un propos sur un sujet, je crois, qui devrait vous intéresser. Parce que effectivement, depuis une vingtaine d'années, sous l'impulsion de l'Union européenne, il y a eu un certain nombre d'avancées. Mais ce que constatent aujourd'hui des juristes, y compris des magistrats, y compris des avocats, c'est qu'il manque une lisibilité de la question de la non-discrimination. Voilà pourquoi nous proposons, nous, par exemple, la création d'un code qui... Merci, Madame la députée. Dispositif. Excusez-moi, Madame. Non, mais je suis désolée. Non, je suis désolée, Madame la... Je comprends. Je voudrais rebondir sur cet amendement qui porte Député. J'attendais que le ministre se calme. Peut-être qu'il prenne un peu de camomille, peut-être. Ça le fera redescendre. Je voulais donc rebondir sur l'amendement de notre collègue sur la question de l'applicabilité et l'extension, parce que le problème précisément de ce texte, qu'il soit applicable sur le territoire hexagonal ou sur le territoire de l'outre-mer, en tout cas pour nous, y compris, je le citais tout à l'heure, et c'est lié à l'amendement, sur le fait que nos compatriotes d'outre-mer sont parmi les premières victimes, sont parmi celles et ceux qui sont particulièrement concernés par le sujet. Et donc c'est précisément pour ces compatriotes que nous pensons que le texte ne va pas assez loin, ne prend pas les problèmes à la racine systémique et ne prend pas y compris les problèmes en matière de droit,
du droit de la non-discrimination qui a besoin d'un code pour pouvoir donner de la visibilité, pour pouvoir faire en sorte que les justiciables aient la visibilité qu'il existe aujourd'hui dans notre arsenal juridique des moyens de se défendre, particulièrement pour les compatriotes d'outre-mer qui sont particulièrement visibles du racisme et de la discrimination. Et n'en déplaise à monsieur le ministre qui pense que tout va bien dans le monde de la justice, écoutez les magistrats, écoutez les juristes, écoutez les avocats. Je sais que vous n'avez que mépris pour les professionnels du droit, mais en tous les cas, celles et ceux qui sont impliqués, qui accompagnent les justiciables, le disent encore et encore. Vous êtes incapables d'être à la mesure de la tâche immense qu'il s'agit. Nous le ferons en tous les cas. C'est dans nos engagements et nous ferons bien mieux que ce que vous prétendez faire aujourd'hui.